il est certain que faire tourner la blockchain de Bitcoin coûte de l'argent en termes de ce dont je parlais, la preuve de travail. C'est-à-dire que pour faire tourner le réseau Bitcoin, pour maintenir les nœuds, pour maintenir l'intégrité du registre, etc., ça nécessite qu'il y ait des milliers de nœuds qui fassent ce travail de validation. Et comme on l'a dit, chaque travail de validation nécessite preuve de travail, nécessite effort, nécessite 10 minutes de calcul intensif qui augmente la facture d'électricité de manière considérable. Maintenant, pour moi, c'est pas du tout une fatalité. Il a fallu en fait qu'il y ait une première ébauche de blockchain avec un cas d'usage qui fonctionne, qui soit faite, pour changer les mentalités. Bitcoin a été cette première, je dirais, grande claque dans tout le système traditionnel qu'on connaît. Maintenant, Bitcoin n'est pas parfait. L'objectif, je pense, ma vision, c'est qu'il faut s'appuyer sur les forces de Bitcoin, essayer de refaire des protocoles ou des infrastructures qui sont améliorées, plus optimales. Et pour tout ce qui est des faiblesses, tout est perfectible, parce qu'en fait, c'est que de la technique. La technique est rarement le problème. Sans rentrer dans le détail, le problème qu'a Bitcoin aujourd'hui, c'est pas du tout la partie écologique, c'est la partie gouvernance. Donc ce sont les gens. Parce qu'il y a des blockchains aujourd'hui qui existent où il n'y a plus cette preuve de travail dont je parlais. Donc on est sur d'autres types de preuves. C'est l'évolution ? C'est l'évolution. Là, il y a une autre blockchain publique qui s'appelle Ethereum, qui est en train de voir pour changer, passer de la preuve de travail à la preuve d'enjeu. Donc à ce moment-là, il n'y a plus cette notion de calcul. Donc tous les arguments tombent, pour ceux qui avaient basé leur argumentaire en tout cas sur le côté énergivore du Bitcoin et de la blockchain par extension parce qu'ils n'avaient pas fait la séparation, ben, ils vont se rendre compte que c'est plus du tout valable. On peut faire autrement. Et ça va comme ça, on va itérer et on va s'améliorer jusqu'à obtenir l'infrastructure entre guillemets idéale. Et j'irai même plus loin, il n'y a pas une infrastructure idéale. Il va falloir également adapter les blockchains à l'usage comme ça. Une blockchain, c'est pas un site internet, donc on va pas en faire un pour un cas d'usage. Pour une raison très simple, c'est qu'une blockchain, elle est basée, comme je le disais au départ, sur un réseau. Donc il faut créer son réseau. Si demain on a une super idée, qu'on décide de créer une blockchain pour cette idée et qu'on est 3 nœuds sur le réseau, on n'a rien fait. Par contre, si on a une bonne idée, on peut utiliser une blockchain existante et la déployer dessus. C'est l'idée d'Ethereum. Ethereum, c'était de dire, on va créer un ordinateur mondial. Donc, c'est comme si on visualisait son ordinateur à soi avec ses applications, je sais pas moi, la calculatrice, etc. Sauf que tout le monde peut l'utiliser. Alors bien entendu, pour pas qu'il y ait d'abus, il y a un système de carburant. D'accord ? Donc pour l'utiliser, il faut payer des Ethers. Mais le principe, c'est que c'est un ordinateur qui est à la disposition de tous et qui n'est contrôlé par personne. Il est contrôlé par le réseau. Et là, ça permet à la fois de créer des nouveaux services, des nouvelles applications, mais on n'a pas recréé ce réseau de zéro. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de développeurs et beaucoup de projets aujourd'hui qui se développent sur Ethereum, parce qu'ils capitalisent en fait sur le réseau existant. Donc, au début, il y avait Bitcoin, mais en fait Bitcoin, c'est un protocole qui est basé sur la blockchain, et la blockchain, on peut l'utiliser pour faire autre chose. Et donc on sort du transfert d'argent, on sort du Bitcoin.